Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, c'est avec vous Rosé Renel pour la présentation de votre émission Rencontre. Nous connaissons que Rencontre, c'est une émission qui est patronnée par Cap Haïtien News, qui c'est un gros média en ligne. Eh bien, je dis à nous une possibilité pour nous capables de faire une nouvelle émission avec Wilson Dolce, qui c'est un très grand écrivain que Haïti connaît. C'est le moment pour nous capables de faire des paroles ensemble avec vous, monsieur ça. À noter, Wilson Dolce est professeur des universités, écrivain philosophe. Ce monsieur est auteur prolifique, donc monsieur écrit déjà plusieurs livres, que nous avons une possibilité maintenant pour nous capables de parler ensemble avec. Mais avant que nous entrions d'emblée dans cette émission, nous voulons envoyer une pensée au confrère juriste Bétuel Charles qui dépasse nous. Nous voulons penser pour M. Saki dépenser nous. Eh bien, avant que nous rentrions d'emblée dans cette émission, j'aime t'annoncer là. C'est une émission qui va être faite autour de livres que Wilson Dolce écrit, Mondialisation, Aliénation et Zombification sociale en Haïti. Moi, je proposer que nous observions un coup de pause et que nous allons rentrer directement après Jean-Marie Onex pour le côté en musique. Toute petite soyelle, riche ou pauvre, mais pour Milan, fini pour partager ensemble. Si on miel ça, gâteau miel ça, pour le succès, la richesse l'amour, la richesse l'amour. Qui Haïti flippé, tandis qu'elle a énergie, cap gaspillé, je dis, la patrie même en danger. Pour qui nous pas mettre tête ensemble, qu'à sauver liberté, quitter ou baiser un peu le pays. Aïe bobo pour Haïti, carré vivre, toute petite soyelle, riche ou pauvre, mais pour Milan, fini pour partager ensemble. Si on miel ça, gâteau miel ça, pour le succès, la richesse l'amour, la richesse l'amour. Bonsoir à tout un chacun et j'aime annoncer pour notre début d'émission. Je dis à nous gars avec nous un gros protéine garçon qui c'est Wilson Dolce, écrivain de plusieurs ouvrages, en particulier Mondialisation, Aliénation et Zombification en Haïti. J'ai le plaisir pour nous capable avec monsieur ça. À noter, Wilson Dolce est professeur des universités, auteur prolifique de plusieurs ouvrages et je dis à l'émission jeudi à pour catégoriquement principalement centré sur le dernier document que monsieur écrit, Mondialisation, Aliénation et Zombification sociale en Haïti. Alors Wilson, bonjour. Bonjour Roger, donc ça fait plaisir pour vous participer avec nous dans une chaîne de l'émission ça, comme une chaîne pour ça, sur thème, c'est caphaïtiennews.com, c'est très important en tout cas. Appel à dénoncer depuis longtemps, je vous dis, donc il y a un privilège fini que nous réaliser toute barrière autour d'un thème qui est assez intéressant et moi je pense que auteur haïtien des chercheurs haïtiens pas assez écrit sur lui qui c'est mondialisation, aliénation et zombification sociale. Merci Wilson. Alors pourquoi un tel titre ou bien avant même, si tu parlais de vous-même? Bon, justement, c'est que moi, tant que les gens nous annoncé là, non, moi c'est Wilson Dolce. Alors, bien sûr, bon, petit problème phonologique, puisque nous sommes dans la famille Dolce, mais il y a au fait, arrangement, au fait, qui gagne
qui est son dolcéen là-dedans. Alors bien sûr, ça te fait un plaisir, parce que je ne pas fait peut-être me passer comme saint, mais en tout cas, c'est ça au début. Maintenant, c'est que nous, c'est un spécialiste en sciences humaines et sociales. C'est que nous avons étudié FLE, français langue étrangère, à l'école normale supérieure. Donc, on programme en partenariat avec l'Université des Antilles de la Guyane. Et après, nous faisons spécialisation en philosophie, orientation marxiste, bien entendu, avec l'Université Paris 8, il y a un programme d'auditeurs libres, parce que c'est un programme comme ça. C'est un programme d'auditeurs libres, etc. Et plus, qu'est-ce qu'on est encore? En tout cas, on est né en Haïti. C'est tout. Merci Wilson Dolcin. Alors, mondialisation, aliénation, zombification en Haïti, zombification sociale en Haïti, pourquoi un tel titre? Bon, justement, la mondialisation et la zombification sociale en Haïti. En tout cas, aliénation s'est posée entre les deux termes, etc. C'est directement pour essayer de réorienter le mental de ceux qui pratiquent mal la connaissance mystique ou scientifique vers le bien et placer le bien au bénéfice de la communauté. Puisque normalement, on pense que l'orientation de cette connaissance a été normalement faite de manière très mal, etc. Et puisque entre la mondialisation et la zombification, il y a un élément qui est la déshumanisation des frères. Et c'est pourquoi, comme révolutionnaire, je pense qu'on est révolutionnaire là-dessus. Je pense qu'il faut normalement contribuer à l'orientation du monde vers un chemin qui est plus ou moins humanisé. Alors Wilson, vous avez écrit ce document en collaboration, ou du moins avec la collaboration de Compère Philo, que tout le monde connaît jeudi à qui devant nous. Alors, puisque Compère Philo parle encore, donc comment vous pouvez porter vision ça, comment vous pouvez porter projet ça. Donc c'est un livre que déjà le public est capable de possibilité ou bien accès à lui-même d'ici à 2021. Alors Wilson, comment vous pouvez un projet ça? Bon, avant tout, je vais parler de participation de Compère Philo lorsque je lui ai invité à participer avec nous, c'est-à-dire à pouvoir mettre son nom dans ce livre, etc. Puisque Compère Philo a une importance totale capitale dans le pays, à travers le pays, même aussi à travers l'extérieur. Un homme qui a beaucoup combattu pour l'amélioration des conditions de vie des pauvres, qui a connu l'exil au Canada et dans les autres pays comme le Venezuela, etc. Mais c'est que en termes de renforcement de sites culturels paysans, il a participé et très pragmatiquement pour normalement sauver Haïti par la culture haïtienne, etc. C'est ça qui fait nous animer pour nous inviter à mettre son nom, à épouser normalement cette même cause en continuité, etc. ou en continuation. Maintenant, je pense que l'y aller, l'y traverser, l'y dévancer nous, je pense que l'esprit a continué de guider nous pour que nous continuions ce chemin. Très bien. Alors, mondialisation, aliénation, en quoi on peut dire que Haïti souffre ou bien a souffert de la mondialisation, ou du moins, dans quel sens vous pensez que mondialisation permet que il y ait une sorte de zombification sociale en Haïti? Est-ce que vous avez un rapport pour ça dans le titre là? Est-ce que c'est comme ça? Je me comprends bien, est-ce que c'est ça? Assurément, c'est que, mais je vais exactement dire quelque chose qui est écrit dans la 4e de couverture de ce livre, Mondialisation, aliénation et zombification sociale en Haïti, pour dire que les écrivains ont pour mission de théoriser, de conceptualiser et de produire les formes de connaissances, mais tous les écrivains n'ont pas toujours le même objectif. C'est qu'il y a une différenciation qui doit se faire avant pour entrer normalement dans le vif de la question. C'est que les écrivains occidentaux
sont généralement des PhD, concepts. Les plus réputés, les plus reconnus, les plus respectés au monde. Ils sont là depuis la manifestation du racisme, par exemple, pour essayer de manipuler la connaissance, le savoir et vers l'Europe. Et pourquoi? C'est parce qu'on dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. C'est très important. Et par le savoir, on peut exactement faire l'ingérence. Et c'est tout simplement annoncer ou bien peut-être discréditer dans les recherches de Catherine Koenig-Poilon, qui a écrit la colonie philosophique. C'est très important. C'est que l'Occident essaie de faire une double colonisation savante sur le monde. Une colonisation du temps et une colonisation de l'espace. Pour nous, nous avons exactement venu avec la mondialisation, aliénation et zonification sociale en Haïti comme un argument, une lutte savante livrée contre cette attitude occidentale, exerçant une double colonisation savante sur le monde, etc. C'est beaucoup de contre-pied. Parce que dans le processus de la zombification sociale, il y a un élément partagé dans le pays avec la libéralisation des politiques économiques que l'on parlait de mondialisation. Et mondialisation selon Immanuel Wallerstein, c'est une théorie monde, c'est un post-marxiste économique, c'est un système monde. D'accord? Système monde, c'est-à-dire qu'il est global. Et c'est ça qui fait longtemps que tu parlais de globalisation avec les mots de Marc Abeles, par exemple. C'était avec la monde et globalisation. On pourrait en faire un modèle qui a parlé normalement dans même sens comme théorie monde, comme système monde et post-marxiste économique. C'est-à-dire, pour parler de la mondialisation, il faut parler de l'exploitation capitaliste. Il faut parler de production, de reproduction des moyens de production. Et aussi, il faut parler des flux. Parce que quand il y a la production, il y a des flux. Et quand il y a des flux, il y a le partage des flux. Ça veut dire que les avantages, les profits. Eh bien, de toute façon, on a pu observer que le partage des flux de la mondialisation ne se fait pas de manière égalitaire. Ça se fait de manière inégalitaire. Alors, comment se fait l'aliénation liée à la mondialisation? Bon, avant, il faut pouvoir exactement conclure sur la manière dont on fait le partage des flux de la mondialisation pour arriver normalement au concept de l'aliénation. Ça veut dire que le concept qui fait tout pour accepter conditions de misère dans le monde. Parce que normalement, songez, l'humanité n'est pas pauvre. Elle ne peut pas digérer les pauvres et la misère des pauvres dans le monde. Et il faut venir avec le processus d'aliénation qui a pour comme structure ou bien planification. Et quand on parle de la planification, de la structure mentale de l'aliénation, ça se fait par la religion. Et directement, c'était vrai en 1454, le 8 janvier 1454, c'était le pape Nicolas V qui a donné l'ordre pour mettre des hommes en esclavage. Et c'était bien le processus, un élément que je dois toucher là-dessus. Élément, ça sont éléments qui ont les déshumanisation. Et la zombification sociale en Haïti et la mondialisation partagent le même élément qui est la déshumanisation des frères ou des sujets. Okay. Alors, par qui ça, vous pensez que l'aliénation ça passe en Haïti surtout? Assurément, aliénation passée par plusieurs moyens, par exemple par la religion, par les médias, par les universités aussi. Parce que, songez, universités, ce sont des institutions bourgeoises. La presse, c'est une institution bourgeoise. Et que c'est la bourgeoisie. C'est comme si vous laissez comprendre que ces institutions sont menées par la bourgeoisie. Assurément, c'est la bourgeoisie. C'est pourquoi André Fonboudet a dit que l'intellectuel latino-américain, et c'est pourquoi je dis dans l'introduction du livre que cette phrase, Salab Diaz, affirmation que la pauvreté, observation que fait livrée pour l'écrivain latino-américain ou caribéen, qui est
ou bien l'intellectuel ou l'écrivain qui est marginalisé par la bourgeoisie et incompris par le peuple. Ok. Parce que normalement, l'écrivain latino-américain a toujours pour orientation de lutte marxiste, de revendication pour l'amélioration des conditions de vie de la masse. Et c'est pourquoi j'ai écrit, c'est pour qu'il y ait normalement un éveil de la pensée de tous les colonisés de la terre, des Haïtiens et des Noirs, afin que normalement on puisse sortir de l'épistémologie occidentale ou du paradigme épistémologique occidental qui construit le nôtre, afin qu'on aille plus loin et exactement pour toucher et au propre de notre développement, de la production, de la révalorisation de ce que nous pouvons faire. Donc, si vous avez bien approchement, vous dites que aliénation en fait par l'Église, par les universités, maintenant, en tant que jeune conscient, génération consciente, qui sont pensés que nous sommes capables de faire en tant que jeunes intellectuels, jeunes universitaires, qui dévoués à la recherche, d'études, tout ça, qui sont pensés que nous sommes capables de faire pour être capables de mettre un bâton dans l'aliénation des zonifications sociales. Et bien finalement, c'est ce que nous venons de faire. Mais ça, il n'est pas suffit. Nous ne pouvons pas évangéliquement ou bien religieusement pour reprendre les phrases de Marx pour dire que normalement, théoriser sur un ensemble de concepts qui orientent vers le bien-être collectif, national, international, pas suffit, mais il suffit de prendre la rue, de gagner les rues du monde. Et le premier livre que c'est qui avant livre, ça c'est pas le premier livre, non, et dialogue avec l'université, une nouvelle théorie comportementale sur la culture de l'ensemble, il voulait susciter un débat international par les universités, puisque déjà longtemps, l'université a mené un groupe de transmission de vérité cosmopolite qui répond aux desiderata des classes dominantes mondiales. Et dans un groupe de vérité dans le groupe de vérité cosmopolite, il y a un groupe de mensonges culturels dénoncés par le savant panafricaniste qui est réfléchi pendant le plateau là-dedans. Mais cependant, nous connaissons théorie ça, je nous connais ça, non seulement pour nous systématiser sur à l'encontre de l'évolution du système capitaliste impérialiste, mais aussi prendre la rue pour dénoncer haut et fort et conscientiser la masse mondiale parce que l'humanité ne peut pas digérer la misère de la masse mondiale. On comprend. Maintenant, Maître Wilson, est-ce que nous sommes capables de dire que zonification elle-même, soit qui est conscient, qui fait que la caille chaque haïtien, bien la caille chaque, est-ce que ce processus que moi-même, donc je suis capable de voir, c'est ce processus visible, processus conscient? Assurément, il traitait dans la deuxième partie du livre là, c'est aliénation mentale là. Bien content on vit la question parce que c'est une question qui est la plus fondamentale de tout. Et justement, on est zombifié socialement quand on est déshumanisé. On est déshumanisé lorsque le triomphe des droits humains est bafoué par une planification d'une élite forte mondiale. C'est très important parce que normalement, souvent, nous limitons l'être humain vers un groupe de besoins naturels et fondamentaux. C'est très important que nous avons besoin de ça, nous bafoué, mais tant que bon élément qui sortit dans le mieux-être collectif, finalement, on est commencé par être déshumanisé, donc zombifié. Parce que nous avons dit que mondialisation et zombification sociale en Haïti a partagé un élément qui est commun pour eux, c'est la déshumanisation. Que vous prenez par pression, que vous prenez par un état fort, il doit faire ingérence de l'État. Et c'est l'aider le public là pour comprendre mieux l'autre déshumanisation. Qui ça veut dire? C'est-à-dire dépouiller de ensemble de bagages côté besoin, par exemple, le ou bien le calcul pour faire pour jeune manger, le besoin de travail, ou bien le calcul pour faire pour jouer de travail là. Et en Haïti, nous connaissons très bien, il y a des gens qui cherchent du travail, si aux garçons,
un garçon pesé de pour dire que moi, faut m'appelle à une sorte d'activité sexuelle, si vous voulez, pour jouer le travail là. Excusez, moi pas veut dire à l'humanité et aux Haïtiens que au monde pas de droit qui orientation sexuelle, c'est pas ça me dit. Mais au monde pas de droit conditionné au monde pour le travail, il faut telle ou telle orientation sexuelle. Parce que même si on pas dire qui orientation sexuelle, ou pas de droit dire personne qui va faire travail si telle ou telle orientation sexuelle. C'est ingérer non, c'est rentrer dans les nouvelles, donc c'est bon, et important pour nous capables de faire remarquer nous-mêmes, non seulement processus dans nous-mêmes, il peut créer notre texte, mais bon, le bagage qui est passé, c'est que nous venons remarquer une jeunesse, nous venons remarquer un peuple qui acceptait la situation. Donc, je suis là. Alors, mais qui déshumanisait ou zombifiait finalement. Naturellement. Zombifiait puisque il y a un groupe de stimuli. Et songez en psychologie, on a étudié quelque chose en termes de stimuli. Pavlov, théorie de Pavlov, de Watson et de Watson américain, qui normalement parlait de stimuli et de théorie avec le conscient. Il y a un stimuli et une réponse pour m'attendre. Et bien l'humanité a stimulé tous les colonisés du monde. Et à tel point que pour y arriver à enfin, la fin c'est la déshumanisation de ces colonisés ou bien la zombification de ces colonisés, c'est-à-dire la chosification de l'homme. En fait, une chose qui est décrite dans notre livre Mondialisation et génération de l'Union Haïti afin que nous puissions comprendre qu'il est possible de réorienter le mental de ceux qui pratiquent mal la connaissance mystique, bien le savoir et scientifique mystique, faire le bien et placer le bien au service de la communauté. Car l'humanité ne peut digérer encore une fois la misère de la masculinité. C'est bien, professeur Wilson, alors on est dans la fin édition. Alors, professeur Wilson, est-ce que vous êtes capable de dire impact et zombification dans la question de superstition, puisque tout à l'heure, tu as parlé de l'église tout, ou du moins, est-ce que tu as parlé un peu de l'échantillon que tu as utilisé pour mener ça? Est-ce que dans le dernier partie de l'émission, tu es capable d'élaborer un peu tout ça? Assurément, c'est que pour essayer d'annoncer 3 points pour notre candidat. C'est le rôle de l'université et aussi la définition de l'université. L'université a pour définition le centre de résolution de problèmes. C'est que, et c'est à l'université qu'il faut passer pour résoudre les problèmes du monde. Bon, maintenant, nous parlons de champ de la zombification sociale en Haïti. Il faut que tu aies une tournée ethnographique en termes de méthodologie. Et la méthodologie, c'est quoi? C'est un mot grec qui signifie odos, ça veut dire chemin, et l'autre nom, c'est un mot latin qui signifie logos. Et en tout cas, c'est science, discours, parole, etc. La méthodologie, c'est le chemin qui mène à la science. Maintenant, à Plaine du Nord, Plaine du Nord est appelée encore la capitale de la superstition. Et c'est à Plaine du Nord que nous avons passé 2 ans, de mars 2018 à 4 novembre 2020, pour pouvoir normalement systématiser sur les différents aspects de la zombification sociale en Haïti. Et c'est très important parce que il faut vivre avec les communautés. Il n'est pas de bon sens de rester en France et dire ce qui se passe en termes de mondialisation en Haïti. Il n'est pas de bon sens de sortir en France ou en Allemagne, au Canada pour venir en Haïti, comme en tout cas tu l'as fait avec David, envoyé par l'Université d'Aiguille, pour venir comprendre ce qu'est le vaudou. Mais il faut vivre avec les communautés afin que l'on puisse comprendre vraiment et toucher du doigt parce que. Maintenant, où est-ce que vous dites entre zombification sociale et zombification mystique? Donc normalement, c'est que lutter et c'est restreindre de traiter zombification sociale en Haïti
pendant que dans l'introduction, nous t'avons passer tout simplement sur une discipline parce que c'est encore un jeu qui est plus dangereux et complexe que personne ne va faire. C'est un monde qui fonctionne par la physique quantique, c'est très important, par alternance. En tout cas, il faut être initié pour comprendre. Là, je parle aux simples personnes, mais on ne parle pas aux initiés. Donc, c'est très important parce qu'il faut faire le déclic. Maintenant, la capitale de la superstition, pour qui ça? C'est parce que c'est notre commune, ça, où est logé l'un des plus grands lois d'Haïti. Dieu merci Saint-Jacques, c'est son nom véritable. Pour tout le monde qui a écouté là, le nom à prier Saint-Jacques, pas dit Saint-Jacques majeur, dit Dieu merci Saint-Jacques. Et c'est là ça prière noire qu'a exaucé. Ça dit son livre pratique, de conseils pratiques pour sauver nous, pour aider nous dans le pèlerinage que nous avons fait. Ou bien encore, nous allons beaucoup faire. Mais il faut dire Dieu merci Saint-Jacques dans la prière là. Donc, c'est très important. Pendant que nous avons 1 minute, Pablo, une minute, est-ce que là, vous êtes capable de dire que à notre ère, est-il possible d'utiliser le discours, bien encore le discours mystico-religieux? Est-ce que Kabaouan font approche comme ça? Puisque vous pensez que c'est un homme de science, c'est chercheur, donc est-ce que Kabaouan va laisser place à un discours mystico-religieux? Assurément, c'est pour scientiser surtout. Et scientiser sur des faits socio-éthologiques en Haïti qui sont inédits, donc qui s'inscrit ou bien imprégné dans une littérature qui est ridicule à écrire. Et finalement, c'est qu'on doit faire un effort pour augmenter le répertoire de la zonification et de la mondialisation donc, en Haïti. Parce que chercheurs haïtiens a fait l'empile, mais normalement, nous avons fait un pile effort pour que nous te scientisés sur lui, mais c'est pas facile. Merci, professeur Wilson. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. À noter où c'est suivre une rencontre qui est patronnée par capaïcenews.com. Soit apprécier le travail que nous avons fait, une seule façon pour capable montrer nous pour apprécier le travail, c'est aller sur Facebook, capaïcenews.com ou après aller sur YouTube, capaïcenews.com, abonner à la chaîne nous et puis partager les produits que nous faisons. C'est façon ça capable de montrer nous que pour apprécier le travail. C'est pour servir vous, Rosné Renel, qui est accompagné de Wilson, professeur, qui présente nos documents ça, que tantôt en 2021, nous avons des possibilités pour nous capables. Merci.